S'il y a bien une spécialité de ramen qui m'a complètement surpris pendant mon voyage au Japon, c'est les Shio Ramen de Kyoto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série où je vous emmène voyager à travers le Japon pour découvrir les différentes ramen du pays. La dernière fois, j'ai découvert l'origine des ramen tonkotsu kurume et j'ai trouvé mes ramen préférés toutes catégories confondues, les Hakata Ramen. Aujourd'hui, je quitte l'île de Kyushu pour remonter le pays et on va aller déguster les ramen d'Onomichi et de Kyoto. Alors installez-vous confortablement, on part à la découverte des ramen du Japon. Itadakimasu, itadakimasu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la ville de Onomichi, une petite ville côtière dans la préfecture de Hiroshima. Et c'est ici que je vais passer la nuit aujourd'hui, car demain, je vais goûter les fameuses Onomichi Ramen, qui sont les ramen les plus connus de la préfecture. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue dans la ville de Onomichi. J'ai dormi là hier soir, une petite guest house que j'ai trouvée qui était fort sympathique. J'ai pu discuter avec quelques voyageurs, c'était sympa. Toujours les ambiances en guest house, c'est assez cool. Ça permet de rencontrer du monde et d'avoir quelques discussions. Dans tous les cas, je me suis bien reposé et aujourd'hui, on va tout de suite aller goûter les premières ramen de la journée. Ce sont les Onomichi Ramen. Je vous en dis pas plus, on va aller découvrir ça. Oh, ça sent super bon. C'est juste là. Il est 11h moins 20, je pensais que ça ouvrait dans 20 minutes, mais en fait non. Ça a l'air d'être ouvert, donc on va directement aller manger. Pour vous donner un peu plus d'infos sur les Onomichi Ramen, ce sont des ramen à la sauce soja. Et vous allez voir, ce restaurant en particulier met un point fort sur la viande. Il y a une quantité absolument énorme de viande, on va aller découvrir ça tout de suite. Et voilà, ça c'est les fameuses ramen avec la viande tout autour. On va prendre ça. Onomichi, c'est une petite ville, mais elle est quand même réputée pour ses ramen. Et c'est d'ailleurs des ramen d'Onomichi qu'on trouve dans la ville de Hiroshima. Arigatou gozaimasu. Waouh, c'est énorme. Mesdames et messieurs, itadakimasu. Et je vais commencer par goûter le bouillon. C'est très bon parce que c'est léger. Il a beaucoup de goût. Mais je dirais que c'est beaucoup plus liquide et beaucoup moins crémeux que forcément les tonkotsu ramen. Là c'est un bouillon qui se boit tout seul, un peu comme une soupe, une petite soupe, salée juste comme il faut. Alors les nouilles, les nouilles ce sont des nouilles moyennement fines, elles sont plus épaisses que celles qu'on trouve à Fukuoka. Elles sont un petit peu imbibées du goût du bouillon, ça reste léger, mais ça passe très bien, surtout le matin. Ouais, les nouilles sont vraiment bonnes. Un des trucs qui m'intrigue le plus dans ces ramen, c'est l'œuf. Regardez-moi, il a l'air absolument magnifique. Wow, rien que de le prendre, il est déjà en train de se désintégrer. Il est cuit parfaitement, on va goûter ça. Écoutez, pour moi, ça c'est un œuf parfait. Le goût reste assez léger, je vais pas vous mentir, il n'est pas non plus fort en goût, mais je trouve que la cuisson est parfaite. Et c'est comme ça que j'aime mes œufs dans les ramen. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, la spécialité de ce bol de ramen, vous l'avez vu, c'est la quantité de viande. Ce sont des tranches extrêmement fines. Bon bah écoutez, on va goûter la viande. Il y a beaucoup de morceaux de gras dans la viande. Ça ressemble à une tranche de jambon qu'on pourrait trouver chez le traiteur. Un petit peu plus fine. Le goût est bon, mais je dirais que c'est pas non plus le meilleur morceau de viande que j'ai mangé dans des ramen. Mais la quantité fait plaisir. Donc, vous voyez à côté, ils ont rajouté des petits oignons. On va goûter ça avec le bouillon. Le mariage est parfait. Je reviens sur les nouilles, elles sont très bonnes. Elles passent juste comme il faut. Le point un poil décevant, on va dire, c'est bizarrement c'est la viande. La viande est bonne, mais c'est juste pas au niveau de certaines que j'ai goûtées dans d'autres ramen. Quelques pousses de bambou, moi j'ai un peu de mal avec ça, c'est un goût assez fort. Ils ont ajouté dans le bouillon plein de petits morceaux de gras, de porc, j'imagine pour ajouter un peu de goût. Je suis pas forcément fan. Un truc qui est sympa dans ce restaurant, c'est que tu peux acheter un kit pour préparer tes propres ramen. J'ai vu les dames à côté de moi, elles ont pris genre 6 ou 7 parts de ramen à faire chez soi. Bon, malheureusement c'est le premier bol de ramen que je vais pas finir, mais la viande c'était beaucoup trop. Et surtout ils ont ajouté plein de morceaux de gras dans le fond, et je suis pas fan. C'était quand même fort bon, je me suis régalé comme d'habitude. C'était léger, et c'est nickel pour le matin comme ça, il est à peine 11h, ça me va très bien. C'était les Onomichi Ramen, c'était fort bon. Je dois dire que le bouillon comme ça, avec une petite sauce soja, ça passe très bien. C'est un peu plus léger que les tonkotsu, mais ça en reste pas moins délicieux. Ce que j'ai adoré dans ces ramen, c'était l'œuf. Il était juste
incroyable. C'est exactement ce que je recherche dans des ramen. Par contre, petit point négatif, malheureusement pour la viande. En plus, vous avez vu la quantité. Je pensais que ça allait être le point fort, mais non. C'est justement le point que j'ai un peu moins aimé. Mais ça en reste pas moins des très bonnes ramen. J'ai payé un peu plus cher, du coup j'ai payé 1250 yens je crois, un peu moins de 10 €, donc plus cher que les autres ramen, mais bon c'est par rapport à la quantité de viande qu'il y avait aussi. Dans l'ensemble quand même très bonne expérience et je vous recommande ces ramen si jamais vous passez dans le coin. Onomichi, ça a été court mais intense. Il faut déjà que je reprenne la route parce que j'ai un train de presque 3h30 pour me rendre à la prochaine ville qui est sur une autre île, croyez-le ou non, ça s'appelle Tokushima. On a pas mal de routes en train aujourd'hui. Après Onomichi, j'ai repris le train vers la 4e île du Japon, Shikoku. Je me suis arrêté pour goûter les ramen de Tokushima, mais je vous garde ça pour le prochain épisode, vous comprendrez pourquoi. J'ai donc continué ma route vers Kyoto et les prochaines ramen me réservent une très bonne surprise. Mesdames et messieurs, bienvenue à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, une des villes majeures du pays. Et aujourd'hui, je vous emmène déguster les ramen de Kyoto. Alors les ramen de Kyoto ont la particularité d'exister sous deux formes, la forme sauce soja qu'on appelle shoyu et la forme au sel tout simple qui s'appelle shio. Et ce soir, je vais goûter les ramen shio, donc à la sauce claire. Et en plus, c'est complètement un hasard, mais juste en face de mon hôtel, il y a un restaurant de ramen. Donc je vais aller goûter ça sans plus tarder. Littéralement, ça, c'est mon hôtel et le restaurant est là. Comme par hasard, le restaurant vient d'ouvrir, il est 17 h et il y a un groupe d'Américains qui est passé juste devant moi. Konbanwa. Me voilà attablé comme on dit. C'est bon ou c'est pas droit ce truc? Ouais, c'est un peu mieux. Je vais changer ma batterie au cas où. Je suis devenu tellement bon en changeant de batterie de GoPro, ça me prend 35 secondes, chrono en main. Quand on est dans les grandes villes comme ça, c'est plus dur de trouver un seul établissement qui est exceptionnel. J'ai essayé de trouver un truc plutôt bon. Arigatou gozaimasu. Ouh, waouh, ça change de ouf. Déjà c'est beau. Le bouillon est forcément hyper clair. C'est vraiment la version la plus simple des ramen qu'on peut trouver. C'est pas la plus répandue, mais c'est peut-être la plus légère. Pour moi, c'est la première fois que je goûte des shio ramen. Bon, mesdames et messieurs. Itadakimasu. Bon appétit. Commençons par goûter le bouillon. Vraiment comme on pourrait s'attendre, c'est un bouillon hyper simple, très léger, comme une petite soupe, c'est beaucoup moins lourd que les autres ramen, mais ça manque pas de goût, pas du tout. Les nouilles sont moyennement épaisses, on commence à avoir un peu d'épaisseur dans les nouilles. Plus on remonte dans le Japon, plus les nouilles s'épaississent, c'est marrant. La texture des nouilles est incroyable, j'aime beaucoup la forme avec des petites vagues, ça se ressent sur la langue. Des petites peluches de poisson, là je sais pas comment ça s'appelle. Ça apporte énormément de goût, c'est très fort. Ça n'a vraiment rien à voir avec les autres ramen. C'est un plat complètement différent. Là on est beaucoup plus sur une petite soupe avec des nouilles quoi. Mais pour autant, je trouve que ça réchauffe bien. Et ça je vois bien ce genre de plat manger en hiver. La viande est toute fine, un peu claire, avec un bon morceau de gras. Les tranches de viande sont très fines et le goût est présent. Et j'avais peur parce que je voyais un gros morceau de gras sur la tranche de viande, mais en fait, ça passe tout seul. Le morceau est parfait. Écoutez, pour l'instant, je suis vraiment impressionné par ces ramen. La simplicité, la légèreté, mais ça en reste pas moins efficace et délicieux. Maintenant, le vrai test, ça va être l'œuf. Voyons voir tout de suite. Oh waouh! C'est le meilleur œuf que j'ai mangé pour l'instant. Waouh! Il est incroyable, regardez-moi ça. Juste cuit à la perfection. Je sais que j'ai dit ça plusieurs fois, mais là pour le coup, c'est vraiment la perfection. On sent qu'il a été mariné dans une sauce parce qu'il a une couleur un petit peu sombre et il a pris énormément de goût. Ça, c'est un œuf qui apporte quelque chose au ramen. Wow. Le goût est incroyable. Il apporte d'autant plus que les ramen sont légères et le bouillon est léger. Ça laisse la place pour ce genre de saveur. Ça fait une semaine que je mange des ramen tous les jours et je fais encore des découvertes. Et les petits oignons qui viennent se mélanger à la viande. Waouh. Je m'attendais à un truc banal, absolument basique. En fait, ce qui est incroyable avec ce genre de bouillon, c'est que comme c'est pas hyper fort, ça laisse la place aux autres ingrédients de s'exprimer. Et là, vous pouvez voir la viande, l'œuf, les nouilles, tout ressort. Et comme tout est maîtrisé à côté, ça rend un truc juste parfait. Gochisousama deshita. Mesdames et messieurs, quelle réussite ce restaurant. L'équilibre dans ces ramen était juste parfait. Le bouillon, les nouilles, l'œuf. Waouh.
le meilleur œuf que j'ai mangé depuis le début. Et sans blaguer, c'était vraiment le meilleur œuf que j'ai mangé depuis le début. Je vais pas en parler pendant des années, c'était juste incroyablement bon et je vous recommande cette adresse. Et en général, les ramen de Kyoto, si vous passez dans le coin, c'est vraiment un truc à essayer. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, vous serez peut-être intéressé par les t-shirts ramen que j'ai lancés sur ma boutique en ligne. Ils existent en 3 couleurs, noir que je porte maintenant. Il y a aussi en blanc et ma couleur préférée, sable. À l'occasion du lancement de la boutique, j'offre moins 15%, ça va durer encore quelques semaines, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer un t-shirt. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.